Délicieuse recette de pâte crapao aujourd'hui. Désolé s'il y a des Thaïs qui regardent cette recette, navré pour la prononciation, je ferai mieux la prochaine fois. Là je vous invite à faire pause, notez les ingrédients. Mais c'est une recette qui, alors en tout cas pour ma version, est excessivement simple. Elle se compose d'une sauce qu'on va faire là maintenant, d'une pâte, une pâte avec de l'ail et du piment, et après c'est uniquement la viande qu'on fait revenir avec le basilic. Donc là on va commencer direct avec la sauce. 2 cuillères à soupe et demie de sauce soja foncée. On la trouve très facilement dans des épiceries asiatiques. Là idem, sauce poisson, 1 cuillère à soupe. On la trouve dans le même type de magasin. Encore une fois, sauce huître, idem, épicerie asiatique. Ou même en grande surface en fait. 1 cuillère à soupe. On va terminer la partie des liquides avec 1 cuillère à soupe d'eau et je vais rajouter un sucre de palme. Voilà, donc la partie sauce c'est terminé, là on va passer à la pâte. Alors ici dans cette recette j'ai utilisé 5 gousses d'ail. On peut en mettre plus, moins. 5 je sais que ça me convient. On enlève juste la peau pour ensuite les hacher grossièrement. Alors je connais pas l'histoire de cette recette, mais en tout cas pour ma petite histoire, c'est la recette que j'ai envie de manger dès que j'arrive en Thaïlande. Elle est bonne, grasse, salée, sucrée, piquante. C'est vraiment parfait pour arriver, habituer son estomac au piquant. Alors là par exemple j'ai pris 4 piments oiseaux, ça fait 2 par personne, ils piquaient pas beaucoup, donc on va pouvoir en mettre plus, moins. Mais ça apporte quand même quelque chose le piment. Je me verrais mal manger ça sans piment. J'ouvre une parenthèse. Normalement, c'est mieux de le faire avec un mortier. Écraser l'ail et le piment avec un mortier, ça fait sortir je sais pas comment on appelle ça, une essence, l'essence ou l'huile de l'ail et des piments, qui a beaucoup plus de goût. Mais bon, le hacheur électrique, ça va très bien aussi. L'oignon fan, je le hache plus ou moins grossièrement. Non, c'est pas si grossièrement que ça. En petit, je mélange le vert, le blanc. Et on réserve. Parce que ça, on va le faire revenir en tout dernier avec la viande. Voilà pour la partie préparation, c'est vraiment simple, très rapide. Là, j'ai un wok avec de l'huile dedans. Huile neutre, là j'ai pris colza ou tournesol, je sais plus. Alors je suis sur vitrocéram avec un wok de mauvaise qualité. J'ai préchauffé à fond pendant 5 minutes. Et 30 secondes avant de mettre l'ail et le piment, j'ai mis l'huile pour qu'elle chauffe. Donc là on dirait pas, mais je suis vraiment à fond. Alors on verse le mélange pâte d'ail et de piment, on remue bien pour pas que ça crame. Et on va très rapidement rajouter de la viande hachée. Alors là c'est un mélange bœuf-porc. Prenez ce que vous voulez, poulet, porc, bœuf. Même canard. Je pense que tout est bon dans cette recette. Et on mélange. Bon, on n'a pas vu, mais là j'ai mis le sucre de palme un petit peu avant le reste, comme ça il peut se dissoudre plus facilement. Et on va rajouter la sauce. Alors tout ça, ça se fait en quelques minutes seulement. Là c'est juste que ça a l'air un petit peu long, mais non, ce n'est pas le cas. L'idée c'est pas que la sauce s'évapore complètement, faut que ça reste juteux. Là je m'acharne un petit peu sur le sucre de palme pour éviter d'avoir quelque chose de croquant sous la dent quand on mange. Et j'ajoute l'oignon fan. Alors, vous pouvez le rajouter maintenant, un petit peu avant la fin de la cuisson, ou alors à la fin, toute fin de cuisson. Comme ça reste bien croquant. Là j'ai voulu les cuire un petit peu plus, mais j'imagine que les deux ça joue. Et finalement,
basilic à frire. Basilic thaï, basilic sacré. Alors j'ai mis une bonne grosse poignée. De toute façon, alors là on voit pas, hein, mais j'ai baissé le feu. Donc là on est en train de bosser avec la chaleur résiduelle. Il suffit de remuer un petit peu, de mettre la viande bien chaude dessus et vous voyez que le basilic réduit en taille. Ok. Donc là, ça se sert avec du riz. Alors j'en ai pas parlé du tout, j'ai complètement zappé, mais à servir aussi avec un œuf au plat par-dessus. Donc riz, viande, œuf au plat. Et des piments en plus, hein, si vous aimez manger piquant. Bon, c'est pas le plat qui donne le plus envie. Je suis pas un master chef de l'esthétisme, on va dire. Mais croyez-moi sur parole, c'est vraiment délicieux. Je recommande à tester.